RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. L'Allemagne a donc ouvert les bras aux migrants avec en première ligne Angela Merkel. Eh oui, c'est maman Angela. La fierté, la gloire, l'honneur de l'Europe, le futur prix Nobel de la paix, l'incarnation d'un continent de mamans qui ne supporte pas la photo d'un enfant mort. La presse européenne et française a sacré Angela première impératrice. Hollande est brocardé pour avoir tardé à se soumettre. Le knout financier est promis à des dirigeants d'Europe de l'Est trop pauvres pour avoir le droit à la parole. Je ne vais pas sortir tout de suite les instruments de torture, on va agir en bon camarade, les a prévenus Angela première. Ah, l'Europe est égalitaire et fraternelle, sous la férule teutonne. Les Allemands sont grands, les Allemands sont bons, les Allemands sont généreux. Plus question de leur reprocher leur insensibilité de comptable vis-à-vis des Grecs. Encore moins de les grimer en SS ou de les affubler d'un casque à pointe. La photo d'un enfant de réfugié portant la casquette d'un policier allemand en guise de protection supplante dans l'inconscient collectif la photo d'un autre enfant devant le ghetto de Varsovie, effrayé par la menace de l'armée allemande. Pour l'histoire, Merkel joue gros. Par une remarquable blitzkrieg médiatique, elle efface Hitler, Guillaume II et même Bismarck. Elle renoue avec une image de l'Allemagne bucolique, rêveuse, généreuse, romantique et pacifiste, celle du 19e siècle qu'avait confectionnée Madame de Staël et tous les intellectuels de la gauche française. L'économie n'est pas absente de la décision de la chancelière, Éric. Ah oui, pendant ce temps-là, les patrons allemands ont fait un rêve. Une main-d'œuvre massive, malléable, pas chère, remplacera dans leurs usines les petits blonds que les femmes autochtones n'ont pas fait. Ce cynisme économique et ce romantisme droit de l'homiste se rejoignent sur une vision qu'ils croient humaniste d'un individu hors sol, sans attache ni racine, ni passé ni culture, un producteur et un consommateur interchangeables. En quelques heures, Angela Merkel a pris la responsabilité historique de détruire définitivement une Allemagne millénaire et de la transformer en un pays multiculturel. Les 800 000 réfugiés annoncés vont faire des petits. Des millions d'hommes vont se mettre en route qui voient désormais l'Allemagne comme l'Amérique du 19e siècle. Mais qui jouera à la fin le rôle des Indiens ? Les Allemands considèrent toujours que ce qui est bon pour eux est bon pour le monde. Leur tempérament exalté et romantique les pousse souvent à un comportement jusque-boutiste, à un tout ou rien Alles oder Nichts, qui faisait dire naguère aux nationalistes français que l'Allemagne avait toujours été la grande perturbatrice du monde. L'Allemagne agit comme si elle était seule au monde, mais elle n'est pas seule en Europe. Elle impose sa générosité de fer à tout un continent qui n'a ni son aisance budgétaire, ni son vide démographique. Les Tchèques et Hongrois prophétisent la fin de la civilisation chrétienne et le suicide de l'Europe. Certains Allemands esseulés rappellent que ce ne sera pas la première fois dans l'histoire que leur pays provoquera la catastrophe en Europe. Mais Merkel n'en a cure, elle croit qu'elle devient sourde quand elle n'entend plus les acclamations.